merci pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter peux-tu présenter ton cursus étudiant, bac et études sup? Alors moi j'ai fait un bac économique et social, option mathématiques en terminale, à Grenoble, hein, au lycée Paul Neruda. Après, je me suis orienté donc vers une licence d'économie de gestion, c'est un peu la suite logique, on va dire, de mon cursus. Euh, j'ai pas terminé ma licence parce que du coup j'ai terminé sur une licence pro. J'ai découvert la compta en deuxième année de ma licence et c'est là vraiment qu'est venu l'intérêt vers la compta. Et c'est pourquoi après derrière j'ai choisi du coup de m'orienter vers une L3 pro et du coup la licence pro compta, révision comptable. Ok. Pourquoi dans un cabinet d'expertise comptable? Alors, dans un cabinet d'expertise comptable, parce que d'après enfin, sur les conseils de mes professeurs, ils m'ont tous conseillé d'aller dans un cabinet d'expertise comptable parce que tout simplement, hein, tout le monde dit que c'est la meilleure école pour apprendre. Je pense que c'est là où on voit le plus de choses, on apprend le plus de choses. Donc, en termes de, je dirais, de richesse, c'est le plus intéressant. Après, c'est vrai que j'ai pas vu le côté entreprise, donc je peux pas trop m'avancer de ce côté-là, mais en tout cas, pour ce qui est du cabinet, c'est bien vrai. On voit vraiment beaucoup de choses, donc je ne regrette pas mon choix pour le coup. D'accord. Dans les matières enseignées dans cette licence, penses-tu que c'est en lien avec les travaux que tu as effectués en cabinet? Alors pour de nombreuses matières, oui, on retrouve je dirais les trois quarts des choses qu'on fait en licence, on les retrouve après derrière en cabinet. Mais surtout, si je dois mettre l'accent sur une matière, c'est vraiment la matière révision comptable. C'est vraiment le cœur de ce qu'on fait en cabinet, je dirais. Et donc c'est vraiment ce qui servira le plus par la suite. Après, il y a toujours la paye aussi, par exemple, mais moi, pour le coup, je fais pas de paye parce qu'on a un pôle social, mais après, ça sert aussi dans le sens où il faut la comprendre. Je dirais que toutes les matières sont importantes, mais si je dois en retenir une, l'option révision comptable, c'est vraiment la plus importante et le cœur de la licence. Cette année, es-tu dans la même entreprise ou le même cabinet dans lequel tu as été pris en alternance? Oui, alors j'ai été pris donc en CDI d'ailleurs dans l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon alternance. Ça va faire bientôt 3 ans en septembre que j'y serai. Donc voilà, j'ai débuté au poste d'assistant comptable, hein, principalement à faire que de la tenue. Ça, c'était principalement durant mon année d'alternance. À partir du moment où ils m'ont embauché, ils m'ont donné plus de responsabilités, donc ils m'ont affecté un portefeuille client, etc. Et aujourd'hui, je suis chargé clientèle, dans mon cabinet, j'ai un portefeuille qui m'a été affecté, donc voilà, je gère en toute autonomie avec l'expert comptable toujours au-dessus, par contre. D'accord. Et que souhaites-tu faire à l'avenir? Rester dans un cabinet ou alors partir en entreprise ou l'expertise comptable? Alors, à terme, vraiment, j'espère du moins pouvoir arriver à un poste de comptable d'entreprise pour différentes raisons. Alors, d'abord, déjà, pour voir ce qu'est la comptabilité en entreprise, je dirais, parce que ça va être un peu différent en termes de tâches, etc., même si la base reste la même, hein, la compta. Mais voilà, pour la découverte, pour voir ce que c'est, un poste de comptable général en entreprise m'intéresserait surtout et principalement dans une grosse entreprise avec une équipe comptable derrière, un chef comptable, avec des perspectives d'évolution, etc. Après, voilà, ça reste un objectif, mais pour l'instant, je suis en cabinet et j'y suis bien. Ok, bah merci en tout cas Merci. pour le temps que tu nous as accordé et bah, bonne continuation à toi, Raphaël. Merci. Petite présentation professionnelle et scolaire. Oui, bah bonjour à tous. À l'origine, j'étais étudiant sur l'IT de Valence, donc j'ai fait un DUT GEA il y a quelques années. Et puis, initialement, je ne souhaitais pas trop m'orienter vers l'expertise comptable parce que je ne connaissais pas trop le métier. Euh, j'ai souhaité quand même faire une formation expertise comptable au lycée Mon Plaisir, en formation initiale, sur 2 ans. Et puis, j'apprécie déjà beaucoup les cours à l'UT. Ce que j'ai vu après dans mon cursus expertise comptable m'a pas mal intéressé. Euh, J'avais quand même en tête de rapidement découvrir le métier et entrer en cabinet. Donc j'ai fait
ma formation avant le stage d'expertise comptable, donc à l'époque des SCG, en alternance en fait, sous forme de contrat d'apprentissage, donc avec l'unité de Grenoble. Donc j'ai intégré un cabinet sur Montélimar, cabinet que j'ai pu ensuite reprendre dans le cadre du départ en retraite de l'ancien dirigeant. Aujourd'hui j'ai trois salariés, donc un petit cabinet de 4 personnes. Voilà mon parcours passé. D'accord. Vous n'êtes pas associé avec. Non, aujourd'hui je ne suis pas associé, je n'ai pas d'intention de m'associer à court terme. Ça sera peut-être un jour, mais aujourd'hui je n'ai pas d'intention dans ce sens-là. D'accord. Donc l'intérêt que vous avez eu pour l'IUT, c'est le pourquoi vous enseignez ici en fait. Oui, j'ai passé 2 années à l'IUT avec de bons souvenirs. Pour moi, un enseignement de qualité, une volonté de laisser beaucoup d'autonomie aux étudiants, voilà, avec, on va dire, une liberté quand même mesurée. Mais enfin, j'ai beaucoup apprécié le fonctionnement de cette IUT et j'apprécie aussi beaucoup d'enseigner à l'IUT, même si souvent j'ai peu de temps disponible, mais j'arrive toujours à trouver ce temps-là et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Quelle est la différence entre le DCG et cette licence, la licence pro? Alors pour moi, j'enseigne pas en DCG, donc ça serait plus difficile de vous parler du DCG, mais par rapport à cette licence, j'estime qu'elle est très professionnalisante, les cours sont quand même beaucoup axés sur ce qu'on voit nous dans le cadre de notre métier, et puis je pense que c'est un moyen de motiver les étudiants à entrer dans le métier d'expertise comptable par le biais de cette licence. D'accord. Avez-vous déjà embauché un alternant? Alors j'ai une collaboratrice depuis 2 ans au sein de mon cabinet, qui était étudiante ici, que j'ai eu donc, dans le cadre du DUT-GEA, et que j'ai eu ensuite dans cette licence, donc que j'avais pris en alternance. Voilà, elle avait déjà fait un stage, mais pas dans mon cabinet en 2e année GEA, en 2e année DUT. Elle avait vraiment envie d'aller vers ce métier. J'avoue que j'étais réticent au départ à prendre quelqu'un en alternance, peut-être par le fait aussi que j'enseignais dans cette licence, donc c'était un petit peu... je pensais que ça serait difficile à gérer, finalement ça s'est très bien déroulé. Et aujourd'hui, elle fait partie de mon effectif, elle est sous CDI, donc voilà. Je suis maintenant convaincu que cette licence-là, vraiment peut former des étudiants dans nos métiers. Okay. Quels sont les points négatifs d'embaucher un alternant dans un cabinet comptable? Alors les points négatifs, c'est le fait que l'étudiant ne soit pas présent. Souvent en tant que dirigeant de cabinet, on va dire que l'étudiant n'est pas présent au moment où on aurait besoin de lui en fait. Mais il n'est pas responsable de tout ça, hein. C'est l'organisation des plannings, c'est l'organisation de l'emploi du temps. Ils ont besoin d'avoir des cours pour pouvoir apprendre et pour pouvoir être formés. C'est vrai que la difficulté pour nous, c'est peut-être la période des TVA par exemple, où on ne va peut-être pas avoir l'alternant à ce moment-là. Si l'alternant on le met dans le domaine de la paie, il ne sera peut-être pas là en début de mois. Donc ça peut être un petit peu les points négatifs, mais on arrive toujours à gérer correctement cette situation. Je pense que ce n'est pas non plus dramatique. Eh bien, merci pour cette interview et bonne soirée.